Non, c'est bon, je suis satisfait, c'est bon. Donc, il relevait de vous. Alors, est-ce que Marcel avait des hommes, avait une troupe? Puisque c'est vous qui les commandiez, donc vous étiez censé savoir qui avait quoi comme responsabilité. Est-ce que M. Marcel Guilavogui, dont on dit qu'il était un bébé hollandais au président, est-ce que le président peut nous dire s'il avait des hommes à lui? Moi, je ne peux. J'ai été clair devant le tribunal et j'ai dit que je m'occupais exceptionnellement du cas de M. Toumba. D'accord, M. Toumba. Voilà. M. Diakité, est-ce que M. Marcel avait des hommes à lui qu'il commandait? Marcel n'avait aucune fonction officielle. Est-ce qu'il avait des hommes? Est-ce qu'il avait une troupe? C'est ça sa question. Marcel, à part les hommes qui le gardent chez lui à domicile, voilà, c'est tout. Monsieur Marcel, est-ce que vous aviez des hommes sous votre autorité? Vous étiez l'adjoint de M. Diakité. Je ne suis pas adjoint au commandant Toumba. D'accord. Est-ce que vous aviez des hommes sous votre responsabilité que vous commandiez? Je n'avais pas de commandement. Comment il va avoir un... L'armée est bien structurée. Hein? Tu ne peux pas te lever seulement prendre un groupe de marcher ensemble. C'est bon. Monsieur, il faut avoir une responsabilité. D'accord, c'est compris. Tu ne peux pas dire, bon, aujourd'hui, d'accord, c'est compris, c'est compris, c'est compris. Mais ils sont formés. C'est compris. Monsieur Marcel se déplaçait avec combien d'hommes à l'époque? 2, 3 personnes? Vous dites? Vous vous déplaciez souvent avec combien de personnes? Bon, maître, vous savez, on est passé sur tout ça. Hein. D'accord. Tout ce que vous êtes en train de poser comme question, on est passé sur tout ça. D'accord. Et je continue. Les trois qui sont là ont parlé de ça. Voilà, ça se trouve dans les différentes déclarations. Oui, mais ils l'ont dit de façon isolée, Monsieur le Président. C'était un interrogatoire. Donc on a besoin que ils ont répondu. Les uns vous avez posé confirment. Des questions, ils ont répondu. D'accord. Oui, c'est pourquoi je continue, Monsieur le Président. Allez-y. Merci. Alors, Monsieur Diakité, est-ce que vous aviez vu au stade des hommes qui étaient avec Marcel, dans le stade, des hommes qui l'entouraient? Je l'ai dit, je le confirme. Monsieur Marcel, est-ce que vous étiez avec quelques éléments de la garde présidentielle ce jour dans le stade? Je n'étais pas avec un élément de la garde présidentielle. J'ai dit que je suis rentré au stade seul. D'accord. Une autre question. Est-ce que vous avez vu, puisque vous étiez aussi dans le stade, vous aviez vu le commandant Toumba avec des hommes qui l'entouraient dans le stade? J'ai dit, j'ai trouvé le commandant Toumba, il est en train de frapper certains éléments qui étaient au stade en tenue béret rouge. Et il est resté même à frapper d'autres, il m'a tapé. C'est en ce temps il a dit, Marcel, c'est tout ce que moi je peux dire de Toumba. Je l'ai vu frapper les gens et avec certains leaders, il était en train de les sauver pour les évacuer. D'accord. Voilà. C'est ce que je peux dire pour Toumba à partir de là-bas. Monsieur Diakité, ceux qui portaient des courriers dans le stade relevaient de qui? De quelle unité? De quel service? Non, moi je n'ai pas prêté attention, je n'étais pas préparé pour ça. D'accord. Voilà, Monsieur Marcel, je ne peux rien dire à ce sujet. Ceux-là que vous avez vus qui portaient des courriers, ils relevaient de la garde présidentielle ou bien de notre service? Je dis, les éléments dont j'ai vu là-bas, c'est pourquoi je dis que les hommes ont été habillés. Donc, ceux qui portaient des courriers ne relevaient pas de la garde présidentielle. Quand on dit certains portaient courriers, c'est pas comme ça. Comme ils vont comme un nyamou ou bien un féticheur. Non, c'était pas comme ça. Mais il y avait quelques-uns quand même, des protections. D'accord. Voilà. C'est ce qu'on appelle courrier. Moi, pour moi, c'est pas des courriers qu'on joue avec... enfin, la toute les charlatans.
La toute dernière question. Est-ce que, M. Marcel, vous aviez vu des hommes, des jeunes hommes en civil ou des civils au camp Alpha Yaya, en groupe? C'est bon, passe. Je vous remercie, M. le Président. Posé et répondu. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir donné la parole. Monsieur Toumba, lors de l'interview que vous aviez accordée à la RFI, vous aviez déclaré avoir reçu l'ordre de capitaine Moussa Dadis Camara pour le stade. Qu'en dites-vous? D'accord, merci maître. C'est pas une nouvelle question, elle a été débattue, mais puisque j'ai été incompris, je suis obligé de revenir pour qu'on en finisse une fois pour toutes. C'était effectivement ma déclaration que j'ai accordée et j'ai bénéficié avec le journaliste de la radio RFI. Je crois que cela va dénoter très clairement que Toumba n'est pas quelqu'un qui cherche à cacher les choses. Un extrait a été lu ici où il apparaît, je disais, les militaires ne peuvent pas se rendre au stade sans ordre. Je pense le débat ici, il a été acquis. Comme je l'ai dit, je vais m'expliquer puisque je suis, Dieu me garde encore en vie, qu'on pense déformer mes propos en ma présence. Je l'ai dit et vous verrez, je crois que personne ne, c'est-à-dire, trouvera de contradiction entre ce que j'ai dit à la radio RFI et ce qui a été acquis au débat ici en ce sens. J'ai décrit l'atmosphère dans la chambre du président de la République. Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. Et ça, ils étaient avec des hommes. Voilà comment le président s'est exprimé. Moi étant son confident, son homme de confiance, je ne peux pas, c'est-à-dire voir le président dans un état et laisser manifester sa volonté si cette volonté allait vraiment dans le sens contraire dans l'intérêt général. J'étais le seul, chacun connaissait le tempérament de mon président, chacun connaissait voilà comment il était. Et moi je sais quelle était l'atmosphère et j'ai directement dit, j'ai dit non, je dis devant Dieu, devant lui, je lui ai dit non. Monsieur Toumba, moi ma question elle est bien précise. S'il vous plaît, parce qu'il faut que ça soit clair. Soyez bref alors. Voilà. Alors, celui-là qui donne, c'est-à-dire un contre-ordre, qui déconseille quelqu'un qui voudrait faire quelque chose qui n'est pas légal, qui pouvait nous amener à ça, comment pouvons-nous, c'est-à-dire mettre ces gens-là dans le même cas? Je veux faire ça, ne le fais pas, celui qui a déconseillé. Et aller jusqu'à dire au commandant du salon, les instructions fermes, c'était de dire, les ordres ont été donnés. Mais puisque chacun est libre d'arbitre, lorsqu'il est question de prendre la décision de faire le bien ou le mal, et personne n'est censé d'exécuter un ordre illégalement donné, j'ai pris ma responsabilité, étant à côté de lui, pour lui dire ça, c'est pas bon. Et si maintenant il n'a pas compris,